Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Salam aux frères, salam aux sœurs, et que la grâce, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous guide, Inch'Allah ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahu al-mulk, lahu al-hamd, wa lahu ala kulli shay'in qadir. Bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Donc là, cette vidéo, elle est un peu spéciale parce que je réponds en fait à une personne qui a fait une vidéo réponse. Donc je fais une petite halte dans l'évolution des choses et je me permets de lui répondre. Donc donc réponse à un hypocrite, menteur, narcissique, par-dessus le marché, idolâtre, suiveur sans cervelle, hein, qui est constamment à la recherche d'une certaine reconnaissance à travers les réseaux YouTube, tout ça. Alhamdulillah, Inch'Allah, que jamais les réseaux YouTube ou quoi que ce soit n'atteignent ou n'altèrent ma vision des choses vis-à-vis de quoi que ce soit. D'accord? Alhamdulillah, je vais exposer ce complexé avec sa voix efféminée qui était cachée derrière son petit écran à faire ses petites conversations de salon de coiffure. D'accord? Donc une vidéo, j'ai fait une première vidéo pour lui répondre, apparemment ça l'a piqué. Ça lui a pas plu. Donc il s'est un petit peu énervé, donc il m'a répondu et donc je lui réponds dans la bienséance, bien sûr. Donc il pensait que j'allais faire une vidéo sur lui pour lui faire des éloges. C'est ce qu'il pensait au début. Vous vous rendez compte à quel point il est vraiment bas dans sa cervelle. Donc il a été fustigé, hein, ma pauvre petite cocotte. T'as été fustigé, hein, parce que ton ego il était trop haut. D'accord? Donc maintenant, tu es surpris parce que tu es taxé de menteur, parce que tu es taxé, tu es touché dans ton petit ego, ta petite image là, que tu t'es fait sur YouTube. C'est ça qui est important pour toi. C'est que les gens te reconnaissent dans ce que t'es, tu vois. Mais moi, je suis qu'un simple pseudo sur YouTube. D'accord? Moi, je suis pas là pour faire de la reconnaissance, pour que tu viennes ensuite me dire ouais, c'est toi le meilleur. J'ai pas besoin que tu me dises c'est toi le meilleur ou c'est toi le plus nul. D'ailleurs, j'ai pas besoin de ton avis. Moi, juste ce que je vois, c'est que tu t'es fait exposer et tu t'es exposé tout seul. C'est tout ce que je constate. Donc déjà, premièrement. Deuxièmement, je voudrais répondre donc de la vidéo. Je vais répondre point par point à ta vidéo déjà. Premièrement, ça c'est sûr. Inch'Allah, si Dieu le veut. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que moi, sur la première vidéo, je t'ai posé des questions où tu n'as jamais répondu de ta vie. Et je sais même pas si tu vas répondre. Mais d'ailleurs, je te laisse jusqu'à la fin des temps si tu veux pour répondre. D'accord? Prends bien ton temps, mais réponds-moi. Je vais les répéter les questions pour être sûr que tu les comprennes si jamais tu vois cette vidéo. D'accord? Donc, 1. Pourquoi le verset du trône est le plus important de tous les autres versets? Ça, c'est ma première question. Tu n'as jamais répondu. Tu l'as esquivé comme d'habitude. Comme tu fais comme tout le temps. Dès que tu es bloqué, hop, le petit trou d'échappatoire, on s'échappe. C'est normal. C'est humain. D'accord? 2. Pourquoi tu lui donnes, ou tes idoles, là, tes maîtres, tes dieux, là, que tu adules, là, que tu prends et que tu bois tout ce qu'ils disent, sans réfléchir. Bah, eux. Si c'est pas toi, eux. Pourquoi ils lui ont donné un titre? Au verset 255. D'accord? Et pourquoi tu n'as pas répondu au fait que c'est tes idoles qui ont décidé que Laylatul Qadr, c'est la 27e nuit, et pourquoi ils disent que Laylatul Qadr, c'est la nuit du destin? Déjà, réponds à ces questions, au lieu de faire le suiveur sans cervelle, là, et essaie de réfléchir avec ta propre cervelle que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné, et réponds aux questions, s'il te plaît. Ça, c'est les 3 premières questions. Ok, donc, premièrement, je voudrais rétablir une chose que tu as dite dès le début. Donc pour toi, tu penses que pour nous, Rachad Khalifa, c'est notre idole? Non. En fait, Rachad Khalifa, c'est pas notre idole. On le reconnaît juste en tant que messager de Dieu, tout simplement. Rasulallah, tout simplement. Toi, tu as un problème avec ça parce que toi, tu suis tes idoles. C'est ça, en fait, l'idolâtrie. Idolâtrer, c'est suivre quelqu'un sans réfléchir. Moi, Rachad Khalifa, il est décédé. Il a fait son boulot, lui, il est passé à autre chose. Maintenant, moi, ce qui compte, c'est moi, là. Ce que je suis en train de faire tout de suite, là. Ma vie. Voilà, c'est ça qui est important. Mais toi, t'as pas compris ça. Toi, ce qui est important, c'est est-ce que ce que tes idoles, tes maîtres, ils t'ont dit de faire, est-ce que tu le fais bien à la lettre?
C'est ça, toi, qui est important. Tu t'en fous de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, toi. Toi, ce qui est important, c'est ce que tes imams, tes maîtres, tes dieux, ce qu'ils disent, c'est ça qui est important pour toi. Voilà. Donc c'est ça l'idolâtrie, premièrement. Tu vois? C'est-à-dire que tu suis quelqu'un sans réfléchir. Ils t'ont dit le 27 c'est Laylatul Qadr, toi comme un mouton, mais ok c'est Laylatul Qadr, tu fais des calculs par rapport à ça et tu t'engouffres dans la moutonnerie. Voilà ce qui est arrivé. Voilà. C'est ça qui t'arrive à toi. Donc maintenant ça c'est premièrement. Deuxièmement, tu confonds dans le Coran le Nabi et le Rasoul. Tu dis que Rachad Khalifa s'est proclamé en tant que prophète. Rachad Khalifa, lui, il lit le Coran. Lui. T'as vu, lui, il a fait la distinction entre le Nabi et le Rasoul. Toi, tellement t'es un suiveur sans cervelle et que t'as pas le temps de lire le Coran, tu préfères boire ce qu'ils te disent les gens, eh ben tu dis, il s'est pris pour un prophète. Tu vois la grosse erreur que tu fais? C'est ça, c'est pour ça que tu t'en sortiras jamais tant que tu seras dans le suivisme. Tant que tu mangeras et tu boiras tout ce qui te met sous le nez sans même savoir ce que c'est, eh ben tu seras comme ça. Tu feras aucune distinction entre le prophète et le messager, donc le nabi et le rasoul. Allah tabaraka wa ta'ala, il a pris minutieusement de distinguer les deux termes. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends les deux, tu les mets ensemble, tu dis ouais, c'est pris pour un prophète, alors que c'est même pas ça, il s'est pris pour un rasoul. Voilà. Déjà, ça c'est premièrement, et ça c'est deuxièmement. Donc ensuite, pour ce qui est question du 19. Le 19, quand Rachad Khalifa est arrivé dans ce bas monde qu'il est né, le Coran était déjà là. Le 19 était déjà dans le Coran. C'est pas Rachad Khalifa qui l'a rajouté le 19 dans le Coran. D'accord? D'ailleurs, tu parles du 19, toi, espèce de grand hypocrite que t'es. Le plus grand hypocrite que je connaisse, c'est bien toi. Tu parles de Rachad Khalifa. D'accord? Mais c'est qui a découvert le 19 dans le Coran? C'est toi, Islam Miracle. Tu fais des vidéos sur le 19, mais tu nies Rachad Khalifa. Regarde cette hypocrisie, comment elle est exposée au grand monde. Tu vois, t'es même pas conséquent. C'est soit tu fais comme tous les autres là, tu sais, qui disent qu'il y a 22 lettres dans la basmala. Eux, au moins, d'accord, ils sont cohérents, ils disent qu'ils voient 22 lettres dans la basmala, ils disent qu'il n'y a pas de 19. Mais toi, tu vois le 19 dans le Coran, tu fais plein de petits calculs, tu trouves plein de petits calculs. Mashallah, dans le 19, avec le 19 dans le Coran, mais tu nies Rachad Khalifa. Ça s'appelle de l'hypocrisie à l'état pur. D'accord? Ça veut dire que t'arrives pas à te regarder droit en face dans la glace. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Tu dis que Rachad Khalifa c'est un menteur, mais tu fais des vidéos sur Rachad Khalifa, tu parles de Rachad Khalifa, Rachad Khalifa en fait, il t'intrigue. C'est tout ce qu'on voit, hein. Parce que nous, ok, on l'a reconnu comme messager d'Allah, mais ça y est, nous, on est passé à autre chose. J'ai pas fait une seule vidéo sur Rachad Khalifa, d'accord? Tous ceux avec qui on travaille ne font pas de vidéos sur Rachad Khalifa. On sait ce qu'on doit faire, d'accord? On sait que le 19, c'est à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le Coran, il vient d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est marqué en 69-43, Tenzil min Rabbil Alamin. Donc, on sait très bien, nous, ce qu'on fait. Toi, si tu veux faire tes petits amalgames de salon de coiffure, ça te regarde. Vas-y, continue. La trotteuse, elle tourne de toute manière. Elle attend personne. Donc, si toi, tu as envie de perdre ton temps, bah, perds ton temps. Mais moi, je perds pas mon temps. Ça, moi, j'en suis conscient de ça. D'accord? Donc, maintenant, je vais te répondre à tes petits trucs de filles, là, de salon de coiffure, là. Tu dis que j'efface des commentaires alors que je suis même pas au courant. Toi, tu passes ta vie sur YouTube. Toi, ta vie, c'est YouTube. Tu regardes les gens, combien de fois ils ont regardé ta vidéo, est-ce qu'ils t'ont fait un petit commentaire, est-ce que tu as apprécié, tu te regardes dans la glace, tu te passes du gel, tout ça. Nous, on n'est pas comme ça, on n'a pas le temps. Tu vois, moi, si tu regardes bien, moi, mes vidéos YouTube, elles sont espacées de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, même des fois. Donc, moi, je suis pas sur YouTube en train de regarder, est-ce que on m'a fait un petit cœur, est-ce qu'on m'a fait un petit pouce. Tu vois, je m'en fiche de ça totalement. D'accord? Moi, j'ai pas besoin de reconnaissance. Ça, faut bien que tu le mettes au fond de ton crâne. Contrairement à toi, qui regarde tes petites vidéos pour savoir, oh, est-ce que on m'a écorché ma petite image, oh, je suis fustigé, il a fait une vidéo sur moi. Déjà, essaie d'arrêter ta voix d'efféminé, là, essaie d'être un homme un peu. T'as vu, essaie d'être un peu viril dans ta vie et essaie de t'affirmer. C'est ça que je veux te dire, en fait. Regarde. Là, tout simplement, t'as dit aux gens que moi, je t'ai fait un mensonge, que j'ai effacé tes messages ou j'ai effacé tes commentaires. Tes commentaires. Moi, je t'efface tes commentaires. J'ai que ça à faire de venir effacer tes commentaires. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment que ça s'est passé. En fait, tout simplement, alhamdulillah ya rabbil alamin, que
ça s'est passé comme ça, puisque jamais il aurait été exposé comme ça de toute manière. Donc moi, en fait, tout simplement, c'est que moi, je ne regarde pas les commentaires de YouTube parce que je ne reçois pas de notification. C'est dès que je vais sur mon téléphone et que je reçois une notification, c'est là où je réponds instantanément. Mais maintenant, il y a des algorithmes dans YouTube où quand il y a des mots, des liens et tout ça, eh ben, c'est bloqué automatiquement et le propriétaire de la chaîne doit la valider de lui-même ce commentaire. Alors moi, j'irai encore moins dans ce truc-là. Donc en fait, tout simplement, c'est que il y a une personne qui m'a dit je t'ai envoyé un commentaire, je ne le vois pas. Et en allant visiter ces commentaires, ces fameux commentaires, je tombe sur son petit commentaire à lui qui me disait tout simplement, voilà, ça c'est son petit commentaire de Islam Miracle qui était bloqué parce qu'il y avait, vous voyez, le petit www là. Dès qu'il y a un lien, eh ben l'algorithme de YouTube le bloque automatiquement. Voilà. Donc son commentaire c'est ça. Le Hamza est plutôt un signe diacritique placé ou bien au-dessus des longues voyelles. Il revêt les formes suivantes. Bon, en fait, vous mettez pause et lisez son commentaire. Vous voyez, hop. Et il dit bien qu'il y a 100 caractères avec le Hamza, mais 97. Donc, il y a 100 caractères avec le Hamza. Donc il fait une différence entre le caractère et la lettre, le diacritique, le tanwin et tout ça. Il fait des distinctions entre tout ça. On va en parler, tout ça. Va donc voir dans le site, il me dit le site, voilà. Si tu crois que je vais faire une vidéo pour te répondre, tu te mets un doigt dans l'œil. Ah, j'ai cru que c'était autre chose. Non, mais il a été poli, il a été poli. Un doigt dans l'œil, aussi profondément qu'il peut aller dans ton orbite. Je ne citerai jamais une chaîne comme la tienne de ma chaîne YouTube. Comme si que moi, j'ai besoin de publicité. Moi, Walter, d'accord? J'ai besoin de publicité. Tout simplement parce que ta chaîne est un ramassis de bêtises et de mensonges sans nom. Néanmoins, je ferai la lumière sur ce verset, etc., etc. Je vous laisse lire jusqu'à la fin parce que c'est un idolâtre. D'accord? Alors moi, son commentaire, je m'en suis aperçu à ce moment-là. Et c'est là que j'ai dit, oh, mais il a mis un commentaire, il m'a répondu, mais il m'a dit qu'il me répondrait pas en vidéo. Mais moi, j'avais déjà reçu sa vidéo, comme quoi qu'il avait répondu. Donc déjà, voilà. Premièrement, il me dit que je suis un petit manipulateur parce que j'efface son commentaire. Par Allah Tout-Puissant qui m'enlève mon âme, que j'ai jamais effacé son commentaire, et que je m'en suis aperçu après qu'il était là, son commentaire. Mais comme lui, sa vie, c'est YouTube. Toute sa vie, c'est YouTube. Bah, c'est normal qu'il réagisse comme ça. Parce qu'il ne vit que par YouTube. D'accord? Lui, YouTube, si on lui enlève YouTube, je crois qu'il va se passer un drame. D'accord? Quoique dans son idolâtrie, dans son suivisme, normalement c'est interdit. Mais on ne sait jamais, parce qu'ils sont tellement accrochés aux réseaux sociaux qu'on ne sait pas leur réaction, ces gens-là. Donc il vient, il croit que moi j'ai besoin de sa pub, d'accord? Pour avoir des abonnés, pour qu'on dise ah Walter, oh Walter, oh Walter. J'ai pas besoin de ça. J'en veux pas de ça. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'éloigne ça comme il a éloigné l'Est et l'Ouest. D'accord? Qui m'éloigne de ça. Je ne veux pas de ça. Si tu veux ça, bah prends-le, garde-le. Psartek. Pour l'instant, tu réponds pas aux questions qu'on te pose. Ce qui est important, c'est ta petite image. On touche à ta petite image. Mais toi, ton image, elle va tomber aujourd'hui. D'accord? Inch'Allah, bidnillah, ça va tomber aujourd'hui. Tout va tomber aujourd'hui. En fait, il savait pas que moi, YouTube, c'est juste un outil de relais pour transmettre les informations. Lui, YouTube, c'est sa vie. Dès qu'il a un pouce, il est là, il transpire derrière son écran. Mais moi, lui, il pensait que j'étais comme ça, en fait, avec mes commentaires. Mais moi, j'ai rien à voir avec ça, avec les commentaires. Regardez, la preuve qu'il dit, regardez, il a purement simplement supprimé mon commentaire. Mieux encore, il m'a bloqué de façon à réponse qui ne puisse être vue par d'autres. De façon à ce que ma réponse ne puisse être vue par d'autres. Bah, regardez. Déjà, premièrement, j'ai pas bloqué son commentaire. Regardez. Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, le www.sourate.fr, donc c'est un lien, donc ça bloque. Parce que tout le monde va mettre des liens sur les commentaires et après c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est juste pour ça qu'il a été bloqué son commentaire. Et lui il croit que je l'ai bloqué par le contenu de son commentaire qui me confirme en plus. Incroyable. Donc il nous parle, il nous raconte sa vie sur le Hamza là, que ses maîtres lui ont expliqué parce que lui il n'a aucun cerveau, il sait pas réfléchir. Il nous a fait un copier-coller de Wikipédia. Regardez, son dieu, son quatrième dieu, son cinquième dieu, Wikipédia, il lui dit le Hamza est un signe de l'alphabet arabe qui note le coup de glotte, bien que ce phénomène fonctionne en arabe. D'accord? Donc pour lui, la prononciation et les comptages à l'écrit, c'est devenu la même chose. Tout ça parce que son quatrième dieu ou cinquième dieu ou sixième dieu, je sais plus c'est combien, Wikipédia,
Parce qu'il y a Google, il y a tout ça, c'est Dieu. Ils disent un truc et ils sous-jouent direct. Eh ben, tous ces gens-là, là, quand ils lui disent une chose, pour lui, il y croit et il les prend dur comme fer. Et donc, il s'excite et il fait des commentaires, quitte à s'exposer bêtement. Voilà. Et il croit après que nous, on est des petits enfants de 17 ans, à cacher des commentaires parce qu'on veut pas que ça soit vu par les autres, par peur que mon image soit écornée. Mais s'il te plaît, regarde tous mes commentaires là qu'il y a sur ma chaîne là. Moi, je m'en fous. Ceux qui ont envie de dire des choses, ils viennent, ils s'exposent. Ils viennent et ils disent les choses et on se répond et on se parle. À part un seul que j'ai, parce que lui, il a aucune cervelle. Il passe sa vie à faire des commentaires toute la journée. Tu reçois des notifications. Il y a que lui que j'ai bloqué. Il y en a un seul que j'ai bloqué. Sinon, tout le reste, vous avez accès aux commentaires. Donc, alors, arrête de raconter ta vie dans le vide, comme ça, c'est pas bien. Matarchemch. Et en plus, deuxièmement, tu dis que je l'ai supprimé. La preuve, regarde, je viens de l'exposer au grand jour sur ma propre vidéo. Donc là, franchement, là, ça s'appelle la main dans le sac. Hein. D'accord? Donc ton petit mensonge là, tu te les gardes. Et la prochaine fois que tu veux exposer les gens, bah, fais attention de pas te faire exposer en même temps. C'est le but quand même. D'accord? Tu dis que je veux une tribune pour ta chaîne. Mais franchement, tu te prends pour qui? Pour dire que les gens veulent une tribune sur ta chaîne, pour en plus ta chaîne d'idolâtre, là, pour représenter quoi? Hein? Pour bénéficier de quelle publicité? T'as- 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 toi, pour toi, la gloire, c'est tes abonnés, le succès. C'est ça que tu cherches, toi. Euh, tu t'es autoproclamé scientifique de je sais pas quoi en comptant, en disant ouais mais attendez les Qadr 255, tu commences à prendre tes hadiths là, tu les mélanges au Coran, tu fais des calculs, bah moi je vois ça, je suis obligé de t'interpeller. Je vais pas te dire ouais c'est bien pour comme tes abonnés sont en train de te dire ouais c'est bien ce que tu fais, sans vérifier. Tu crois que quoi? Tu me ramènes de l'eau, bah je vais te demander d'où elle vient l'eau. C'est normal ça? Est-ce que c'est logique? Est-ce que tout le monde doit être comme toi, un mouton? Non, on a le droit de réfléchir, nous. Bon, voilà. Donc, ça, c'est un fait, déjà. Et deuxièmement, tu consultes, tu ramènes des chaînes de transmission dans des calculs, alors que le Coran, lui, il te parle de faits, de preuves, quelque chose que tu peux palper. Là, tu nous ramènes des choses où, pour toi, ta science, là, tes dieux, là, pourquoi ils sont tes idoles, là, pourquoi c'est les meilleurs du monde, pour toi? Parce qu'ils connaissent les chaînes de transmission. Parce qu'ils savent que c'est lui qui l'a dit à lui, qui l'a dit à lui, qui l'a dit à lui, qui l'a dit à lui. Bah, juste par rapport à ça, ils disent que c'est un scientifique. Bah, toi, quand tu ouvres ta bouche sur YouTube et que tu commences à faire un plus un, bah, tu crois que tu fais quoi, là? T'es en train de faire scientifique, toi aussi. Donc, il faut assumer. C'est tout. Commence pas à revenir sur tes pas et à dire, ouais, mais attention, peut-être que. On va y revenir sur ta vidéo. Il y a 2, 3 fois, tu dis oui, mais peut-être que. Bah, avant, tu disais pas ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Normalement, de narcissique que tu es, bah, tu dois assumer tout ça, normalement, tu sais. C'est ça, t'es un beau gosse, non? Bah, faut assumer. Voilà. Donc ça, c'est son dieu numéro je sais pas combien, qui lui dit que Laylat al-Qadr, d'après Abdallah ibn Omar, que le prophète a dit que chercher la nuit du destin, qu'il la cherche le 27e nuit. Et lui, il commence à faire des calculs par rapport à ça. Il a pris ce que des gens ont dit et il l'a mélangé avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et il essaye de faire des calculs et dire aux gens, tenez une vidéo, allez-y, buvez ça, vous inquiétez pas, tranquille. Bah non, pas tranquille. Pas tranquille du tout. Parce que là, il y a marqué, c'est rapporté par Ahmed et c'est authentifié par Shir Albani. Comment? Ça veut dire quoi? Eux deux, là, ils ont calculé ils ont entendu le prophète dire ça. Est-ce qu'ils ont parlé avec le prophète pour dire ça? Est-ce que le prophète lui-même, il a dit ça? Voilà. Ça, c'est 3 questions que je te pose, mais que tu ne répondras jamais jusqu'à la fin des temps. Parce que t'es qu'un suiveur, toi. Toi, tu vas demander aux gens qu'est-ce qu'il a dit et tu vas venir le répéter. Jamais ta cervelle, elle va fonctionner pour comprendre ce qui se passe. Ça t'arrivera jamais, ça. Donc tu nous lances un grand hadith comme ça, parce qu'il est authentifié. Bah, je vais te ramener des hadiths authentiques, d'accord? Notamment sur le hazel et sur des pratiques sexuelles qui sont dans le Sahih Bukhari. Et je vais te remettre ta phrase que tu as dit au début, là, que tu pioches tout ce qui est dans les hadiths authentiques. Bah, toi, je vais te montrer à la fin de la vidéo. Restez, elle va être saignante, la fin de la vidéo. On va voir si tu pioches tes hadiths authentiques. On va voir si tu les prends, ces hadiths. D'accord?
Toi, le grand musulman, grand savant. On va voir ce que tu vas me répondre à la fin de la vidéo. Et moi, je te défie de me répondre. Tu me répondras jamais. Voilà, son deuxième site, là. Ça doit être son septième dieu, ça. C'est quel idolâtre, celui-là. Regardez, il va idolâtrer ce site et il va dire, regardez, ils ont dit ça, donc c'est bon, c'est ça. Regardez, c'est rapporté par El-Bukhari, Muslim et d'autres d'après les narrations d'Abu Huraira, par Ahmed, d'après les narrations de... Voilà. Eux, c'est ça. C'est ça, en fait, leur croyance. Parce qu'ils l'ont dit, donc c'est bon. Donc, vous voyez, ça s'appelle faire exposer son hypocrisie sans le savoir. Tu dis juste avant, tu dis Allah seul est savant, et derrière, tu dis Bukhari, Muslim, et toute l'équipe, ils ont dit. Tu vois comment tu te contredis? Toi-même dans ta propre vidéo, ta propre bouche, il y a deux opposés qui sortent. Je sais pas comment tu fais pour respirer normalement, toi. C'est un truc de fou, franchement. Voilà. En plus, le plus hallucinant dans tout ça, c'est il nous montre deux sites différents. Hein. Le premier, c'est une source, laquelle c'est son Dieu, et l'autre côté, c'est la même chose, il idolâtre. Mais ces deux idoles, elles se contredisent. Mais il dit, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc lui, pour lui, deux idoles qui l'idolâtrent, qui se contredisent, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Vous voyez la cervelle à quel point elle est consumée. Il n'y a plus rien, il reste plus rien là, c'est fini. Il ne peut plus rien en tirer là. Donc ça veut dire que là, lui, juste ce qu'il lui faut, c'est juste l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce qui lui reste. Parce que s'il s'engouffre dans ces dieux là, ces dieux qu'il met sur internet là, ouais, Laylatul Qadr, le WW, je sais pas quoi, ils ont raison, c'est bon, je fais ma croyance dessus, je vais dormir, tout va bien. Eh ben là, ça veut dire que lui, il reste plus qu'Allah pour le sauver. Il peut plus rien d'autre, il n'y a plus rien d'autre. Hein. D'accord. Donc lui, s'il commence à dire, je sais peut-être pas, moi, je sais qu'il y a des versets dans le Coran qui sont clairs et nets, qui disent que si ce livre, ce Coran, viendrait d'un autre, où il y aurait deux dieux différents, eh ben, il trouverait maintes contradictions dedans. Il n'y a pas une seule contradiction dans tout le Coran, ils lui disent même pas, le Coran lui dit même pas que c'est la 27e nuit, Laylatul Qadr, mais lui, il prend deux idoles, il leur fait dire des choses et il dit, ah ouais, c'est ça ma croyance. Subhanallah ta'ala. Parlons du Hamza. Alors le Hamza, quand il est seul, il est considéré comme un alif. De ce fait, quand il y a deux alifs consécutifs, le premier est remplacé par le Hamza. Donc celui qui suit est remplacé par le Hamza, en général. Donc déjà, le Hamza a deux caractéristiques. Premièrement, il est arrivé après le Coran, le Hamza. Le Hamza, il n'est pas arrivé pendant l'écriture du Coran. D'accord. Parce que lui, c'est un suiveur. Il suit ses imams, il suit ses maîtres, donc il ne peut pas comprendre d'où vient le Hamza. Pour lui, le Hamza, il était déjà là, donc on le prend, on le boit. Vous voyez. Donc moi, en fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que le Hamza, il est arrivé après, avec les règles grammaticales. C'est-à-dire que le Coran, en premier, il a été écrit sans règles grammaticales. Et ensuite, il y a eu les règles grammaticales pour faciliter la lecture et la compréhension et aussi la prononciation. D'accord. Donc, le Hamza en lui-même n'est pas dans les 28 caractères de l'alphabet. Le Hamza, quand il est là, lui, en fait, il remplace tout simplement le alif. Donc, quand il n'est pas dans le mot, il ne sert strictement et uniquement qu'à la prononciation. Donc, quand il est sur une lettre support, par exemple sur le ya, le hamza est considéré en fait, la lettre support, c'est celle-là que l'on compte dans le calcul quand on compte les lettres. On compte pas le hamza, d'accord? Mais par exemple, quand il y a deux alifs d'affilée et que le hamza et le deuxième est transformé en hamza pour une question d'écriture ou de grammaire, je ne sais même pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils l'ont fait, eh ben, c'est compté quand même comme un alif. D'accord. Donc le Hamza, comment qu'il l'a compté, lui, comment qu'il l'a compté dans son calcul, c'est pour faire valoriser ses passions, c'est pour faire adorer ses idoles, c'est pour ça qu'il a fait ça. Si on regarde bien, le Hamza, là, ici, et ici, là, dans les trois mots, il succède bien le alif ou le ya. Vous voyez? Parce qu'en fait, il est soit sur le ya, soit sur le waw, soit sur le alif, le Hamza. Sur aussi d'autres lettres peut-être, mais c'est les trois lettres qui sont vraiment les plus fréquentes. Donc en fait, à la base, le alif,
C'est la lettre numéro 1 de l'alphabet. Sa valeur géométrique est égale à 1, d'accord? Mais avec l'évolution de l'écriture, quand il y avait deux alifs successifs, le second s'écrivait comme ça, le hamza. Et ce hamza, des fois, on le retrouve sur plusieurs lettres, comme ici. Le waw, on le retrouve sur le ya, on le retrouve ici en dessous du alif qui fait un son i, ici sur le alif qui fait un son a. Vous voyez, on le voit ici aussi sur plusieurs lettres. Et là, ici, en l'occurrence, quand il est sur le ya, c'est égal à 10. D'accord? Ça s'appelle les lettres support. OK? Mais le problème, c'est que quand ces lettres sont sorties et quand le Coran a commencé à être écrit, le Coran révèle un verset à travers cette écriture. Parce qu'il y avait... Allah subhanahu wa ta'ala savait qu'il allait avoir des polémiques autour de ça. Et regardez ce qu'il y a écrit dans le 29-48. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en écrivais aucun de ta main droite, sinon ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. La traduction submission, c'est une traduction de sens qui se rapproche plus, mais celle d'au-dessus, quand on décortique, c'est plus du mot à mot. Hein. Il y a marqué ici dans le 29-48 toujours, tu ne lisais pas les écritures précédentes et tu ne les écrivais pas de ta main non plus. Dans ce cas, les négateurs auraient eu des raisons de nourrir des doutes. En arabe, il y a marqué wama kunta tatluhu min qabilihi min kitabin wala tahutu'u biyaminika. Quand on regarde le mot, là, il est conjugué, ça parle de squelette, ça parle de khat. Donc, le prophète, avant de recevoir cette révélation, parce qu'il y a marqué min qabilihi, le hi revient au Coran. D'accord? Et ça veut dire avant. Donc, avant ça, avant ceci, avant ce Coran, tu ne écrivais pas et tu ne récitais pas. Et en mot pour mot, c'est marqué de loi et tu n'établissais pas le squelette de ta main. Voilà tahutu'u. Voilà tahutu'u biyaminika. Tu n'établissais pas le squelette de ta main. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement quand on rentre dans l'écriture en elle-même. Ici, là, quand on voit là tous les petits tashkil et tous les petits points diacritiques que l'on voit au-dessus, là, ça n'est pas été écrit par le prophète. Le prophète, lui, il a écrit le squelette, le khat. Vous voyez? Là, tout a disparu. Mais pourtant, le monsieur, là, tout à l'heure, là, quand il parlait, il a dit que j'avais retiré 3 lettres, je sais pas quoi, les hamza. Vous voyez comment il ment, là, regardez. Pourtant, là, il a pris avec le khat. Vous voyez? Pourquoi il ne les compte pas, là, ici? Il y a bien marqué 100 caractères. Pourquoi il cache, là, ici, là? Hein? Il y a bien 100 caractères, là, qui ont été comptés. Parce que lui, ce qui est important, c'est de la manipulation qu'il fait. Malgré, regardez, qu'on enlève tous les tashkil et tout ce qu'il dit, les 3 lettres dont il parle, ce alif-là, pardon, celui-là et celui-là, comme vous le voyez, les 3 sont derrière à chaque fois un alif. Vous voyez? Alif, alif, donc hamza. Alif, alif, donc hamza. Et là, le ya, comme je vous l'ai expliqué, il y a aussi le ya, hamza. Vous voyez? Donc, là, vous avez bien vu par vous-même que c'est un pur menteur, manipulateur, tout ça pour faire passer ses passions dans le 97, alors qu'il y a bien 100 lettres dans la sourate 2 du verset 20. Vous voyez? Là, c'est très clair. Maintenant, il y a un autre exemple qui est plus éloquent que celui-là, c'est quand on parle de Adam. Regardez. Regardez Adam, comment il est écrit dans le Coran. Adam est écrit dans le Coran d'une manière très spéciale. Allah ne fait rien, subhanahu wa ta'ala, ne fait rien au hasard. Voilà. Donc là, je vous remets les points diacritiques. Voilà. Là, je vous remets les points diacritiques. Il y a tous les dhamma, les kasra, tout ça, les soukoun, tout y est là. Vous voyez? Et là, il y a marqué quoi? Adamu. Là, regardez, il y a marqué Ya Adamu. Fatha, Fatha, Dhamma. D'accord? On voit bien, tout est clair, on peut lire. Ensuite, maintenant, je retire, comme lui, il a dit, vous avez vu, il a dit que les alifs et les hamza, c'est pas la même chose. Le hamza, quand on enlève, il fait partie des caractères. Regardez, j'enlève les caractères. Voilà, j'ai tout enlevé. Là, il reste juste les tashkil pour savoir si c'est un qaf, ou un ta, ou un ya, ou un shin. Vous voyez? Ça, on est obligé parce que sinon, on ne sait plus les lettres, c'est les quoi. D'accord. Donc là, vous voyez, il y a quand même marqué le ya, il y a le hamza qui a été transformé en hamza, mais normalement c'est un alif.
Alif, Dal, Mim. Ya Adam. D'accord? Donc là, c'est pour vous prouver que ce menteur manipule en fait le Hamza avec le Alif, tout ça pour faire passer ses calculs. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, il a fait avec la gématrie aussi, Al-Jummal. La gématrie, ça existe dans le Coran et elle est belle et bien présente. D'accord? Et elle est aussi tout aussi incroyable que tout ce qu'on peut imaginer. D'accord? Donc quand on rentre dans la gématrie en elle-même, là, il y a marqué le mot Adam. Là, il y a marqué le mot Adam. Donc là, c'est le fameux Hamza, donc sa valeur est de 1. Le Alif, sa valeur est de 1. Le Dal, sa valeur est de 4. Le Mim, sa valeur est de 40. Quand on additionne ça, 40 plus 4 plus 1 plus 1 est égal à 46. Et devinez quoi? Le nombre de chromosomes de l'être humain, c'est 2 paires de 23 chromosomes. Si on fait 23 fois 2, on trouve quoi? 46. La valeur gématrique de Adam est de 46 et chaque être humain qui marche sur Terre a 46 chromosomes. Donc, tout ça pour vous dire l'importance du alif qu'il y a dans chaque verset de ce Coran, parce qu'il rapporte et nous réfère à ce que tout est sous contrôle et qu'on ne peut pas s'amuser à retirer ou ajouter des lettres suivant ses passions. D'accord? Là, il n'y a aucun tashkil et vous voyez bien, les 3 lettres, elles sont bien vivantes, on les voit. La 1, la 2 et la 3. Voilà, c'est 3 Hamza que monsieur veut retirer pour ses passions, pour ses maîtres, pour ses dieux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a marqué dans le Coran, Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu lahafizun. Et c'est comme ça qu'il a gardé son livre, contre des hypocrites menteurs comme toi, falsificateurs de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui suit ses maîtres sans réfléchir et qui change la parole d'Allah. Là, il y a bien marqué 100 lettres, malgré tes petites ruses farfelues de grammaire et tout ça là. La grammaire d'Allah, c'est pas votre grammaire. Vous avez votre grammaire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa grammaire. Allah, il écrit salat avec un waouh. Vous l'écrivez sans waouh. Vous avez votre grammaire. Allah, il a sa grammaire. Ça, faut bien que tu le mettes au fond de ton crâne. Que tu le veuilles ou non. Maintenant, tu peux te mourir de rage là d'où t'es. Mais ça, c'est le Coran, mon ami. Et que tu le veuilles ou non. Regardez, je vais prendre le mot Adam. Voilà. Adam. Je le copie. Voilà. Et il va me sortir tous les Adams du Coran. Regardez. Donc il y a 25 versets où il y a Adam. D'accord? Regardez. Les 25 versets où il y a Adam en rouge. Vous voyez, là, il y a Adam en rouge. À chaque fois, dans chaque verset qui va défiler, il y aura Adam en rouge. Regardez si ça change ne serait-ce qu'une seule fois. Vous voyez par vous-même? Voilà. Toujours le petit alif devant qu'ils ont transformé en Hamza. Mais il compte toujours dans le Coran, il compte comme lettre. Et c'est pas parce que il est au-dessus, en dessous, là, ici, là. Vous voyez, là, cet exemple, ici, là, il est en dessous. Là, on le compte pas. Là, on compte juste le alif, parce que c'est une lettre support, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez? Mais quand il est en tant que lettre normale, il est compté comme une lettre avec sa valeur gématrique, et il n'y a pas de souci, sauf pour les idolâtres suiveurs qui prennent d'autres dieux que Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Voilà. Voilà. Une autre preuve ici pour te prouver que vraiment le Hamza que vous avez transformé là, parce que c'est un alif à la base que vous avez transformé en Hamza, et après vous en avez fait un peu ce que vous voulez avec à votre guise. Mais bon, on en reparlera ça, Inch'Allah, dans un autre débat. Mais pour l'instant, là, le Hamza que vous utilisez, que tu dis, ouais, il faut le retirer, c'est pas un caractère, que, alhamdulillah, j'ai pas menti. Tout ça, je vais te faire répéter dans la vidéo, tu vas voir. Et je vais te prouver là tout de suite que le Hamza est considéré comme une lettre. D'accord? Regarde, tu vois ce verset où il y a marqué ô observez, ô gens, observez votre Seigneur, celui qui vous a créé d'un être et a créé de lui sa compagne, puis a propagé des deux beaucoup d'hommes et de femmes. Vous considérerez Dieu par qui vous jurez et considérez les parents, Dieu vous surveille. En arabe, il y a marqué Ya Nas ittaqa rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawja
Donc dans ce verset-là, on s'aperçoit tout de suite, tu vois, il y a des lettres. Il y a les tanwin, il y a les shedda, les damma, les kasra. Et regarde, il y a aussi les fameux alifs qui se suivent. Regarde, tu vois, tout de suite, c'est remplacé par des hamza. Eh ben regarde, ici, dans ce verset, chaque lettre est comptée. Tu vois, là, c'est compté comme un. Donc si le hamza ne fait pas partie et qui fait juste partie de la prononciation, ce ne serait pas compté. N'oubliez pas, je vous ai montré le 29-48, le khat qu'on compte ici. D'accord? Et quand on va dans le verset en question, ici, là, j'ai enlevé tous les points diacritiques. D'accord? Donc le 4-1, on voit bien, là, il n'y a plus rien là, ici. Là. OK? Et qu'est-ce qu'on voit? Ils sont bien là. Les deux, on les voit. Ici et ici. D'accord? Les deux Hamza, mais qui sont considérés comme alif, que monsieur, lui, décide d'enlever. Mais si monsieur a décidé de l'enlever, je ne sais pas, peut-être que c'est Dieu qui ont décidé de les enlever, donc il les suit. Mais en tout cas, il faut faire attention, il ne faut pas faire du suivisme comme lui, hein, attention. Donc regardez, ici, vous voyez clairement, d'accord? Et quand on retourne dans le verset en question, chaque lettre, le total de la gématrie du verset, d'accord, est de 8189, soit 19 fois 431. Si on retire les deux 1 là, ici, là, comme il fait ce monsieur-là, donc ça fait que ce sera un total de 8187. 8187 n'est pas un total de 19. Donc si ces Hamza là ne sont pas comptés en tant que alif, monsieur le scientifique du mensonge, hein, parce qu'il a la science pour le mensonge, lui, hein, c'est un crack. Et ben là, on regarde, et ben ça fait 8187 et ce phénomène part. T'as vu comment t'es coincé ici? Pas qui coince Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne laisse aucun échappatoire. D'accord? C'est quand il dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, c'est là, c'est une preuve pour toi, ça. Comment qu'il est conservé le livre. Tu vois? 19 fois 431. Et tu as fait des vidéos sur le 19. Tu peux pas nier le 19, toi. D'accord? Tu nies Rachad. Parce que t'es qu'un hypocrite. Mais le 19, tu t'en sers. Jamais ça. Alors ici, petit malin que tu es, hein, tu as réussi à nous faire ton petit coup d'entourloupe. Tu nous as ramené dans la sourate 97 pour nous glisser la disquette du 255. Vas-y. Tu nous as jamais rappelé pourquoi 97. Hein. Là, c'est Shir Albani. Hein. D'accord? Mais vas-y, tranquille. Donc, nous, on y va. Donc, ici, dans ta sourate 97, on va aller dans ton sens pour voir à quel point tu es vraiment aveuglé. Regarde. Ici, tu essayes de faire des petites manières pour trouver tes petits calculs. Mais regarde comment il te coince Dieu. Là, tu me dis le mot El-Qadr qui signifie, entre autres significations, la grandeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire Akbar alors? Ça veut dire quoi? Tu vois, tu donnes des significations, tu lis même pas le Coran. Quand il y a marqué, par exemple, dans la sourate 36, وَلَقَدْ قَدَرْنَاهُ الْقَمَرَ. Il y a le mot Al-Qadr dedans. Donc, est-ce que là, ils ont fait la grandeur de la lune? C'est ce que tu dis? Ou ils ont plutôt encadré la lune jusqu'à qu'elle sorte avec des phases, jusqu'à qu'elle devienne comme une palme vieillie ou un fourreau courbé. Réfléchis bien dans le fond de ton crâne, si t'en reste un peu de la cervelle. Voilà. Mais maintenant, regarde, tellement que t'es coincé, tu dis, bah regardez, la somme des positions de la cadre nous donne 5, 5, 2. Parce que le mot cadre, donc la grandeur, comme lui il a dit, comme ses maîtres ils l'ont dit, donc c'est un suiveur, donc il réfléchit pas, il va répéter. Il dit, c'est le cinquième mot du verset 1. Après, il dit le cinquième mot du verset 2. Et ensuite, on le retrouve dans le deuxième dans le deuxième mot, c'est le deuxième mot du verset 3. Et après, vous voyez comme il est coincé, ça fait 552. Ben, il dit, on inverse. Il lui manque juste un, non, franchement, là, j'ai jamais vu une guignolerie comme ça. Il dit, on inverse. Comme ça, d'un coup. Gratuit. Donc maintenant, moi, je vais vous prouver qu'il est coincé dans tous les sens. Regardez par vous-même. Dans sa sourate 97, il dit le cinquième mot du verset, donc du verset 1. C'est le cinquième mot du verset 1, le mot qadr. D'accord? Ensuite, le mot qadr, on le retrouve dans le verset 2 et c'est le cinquième mot aussi. Ensuite, dans le verset 3, il dit que c'est le deuxième mot. On inverse. Ben, regardez qu'est-ce que ça fait sans inverser. Voilà.
Le premier verset, c'est le cinquième mot. Ensuite, dans le deuxième verset, c'est le cinquième mot. Ensuite, dans le troisième verset, c'est le deuxième mot. C'est un multiple de 19, mon ami. Pas besoin d'inverser, de retourner, de faire toute ta vie, là, qu'est-ce que tu voulais faire, là, pour faire valoir tes passions. On prend ce qui a marqué et nous avons entendu, nous obéissons. Voilà, tout simplement. Au lieu de faire tout ton cinéma, là, regarde. Déjà, tu dis le qadr, c'est la grandeur. Ça n'a rien à voir avec la grandeur. Va revoir tout ton arabe, là, de A à Z, là. Je te parle de l'arabe coranique, hein, pas l'arabe de tes dieux, là. L'arabe du Coran, celui qui a été retranscrit par le prophète. D'accord? Pas ce que t'en as fait, toi, après. Je te parle de ça. Va lire ce Coran-là et regarde ce que ça veut dire el-qadr dedans et reviens me dire que ça veut dire grandeur. Si t'es vraiment un véridique. Et deuxièmement, t'as pas besoin d'inverser les chiffres. Les chiffres, en les mettant tout droit, là, regarde qu'est-ce que ça fait. C'est tout seul. T'as besoin de rien faire. Pas besoin d'inverser, te faire des manières pour dire que Shir Albani et Ahmed, rahmiallah ta'ala, hein, parce que toi tu dis toujours rahmiallah ta'ala, on dirait que tu vas mourir derrière quand tu le dis, hein. Et ben ça, quand tu fais ces trucs-là, et ben avise-toi de savoir s'ils disent bien les choses carrées ou si tu les suis dans le noir. Parce que dès que tu dis ces noms-là, toi, on dirait que tu vas mourir, c'est radiallahu anhu ou alors rahmiallah ta'ala. Tu vois, t'as vu, c'est tes dieux, c'est eux que tu les adules. T'as vu? Tu dis Allah, tu dis pas subhanahu wa ta'ala, tu dis pas tabaraka wa ta'ala. Non. Quand par contre on dit Shir Albani, on dit l'imam Ahmed, là on entend radiallahu anhu ou alors on entend rahmiallah wa ta'ala. On dirait que tu vas mourir quand tu vas le dire. Subhanallah al-Azim. Alors de plus, regardez cet hypocrite, comment il est triplement hypocrite, parce que regardez, ça c'est le tableau, c'est l'ordre alphabétique que ces maîtres ils ont mis en place après la grammaire, tout ça. Parce que le vrai ordre alphabétique, c'est celui-là. C'est l'abjad. Vous avez vu? Alif, ba, jim, dal. Et là, ça commence par alif, ba, ta, tha. Et tous les arabophones, ils apprennent comme ça. Vous allez voir dans les petits jeux là qu'ils mettent sur les téléphones, c'est alif, ba, ta, tha, jim, ha, ha. Hein? Il n'y a pas de abjad là. Donc tu viens, tu nous ramènes ta petite vidéo, tu nous dis dans le tableau abjad, le lam, c'est la 12e position. Et pourquoi tu prends pas ton tableau de tes maîtres, là? Parce que t'as dit que Rachat Khalifa, lui, il trafique le 19. C'est ce que t'as dit. Il trafiquait le 19. Il trafique les versets, tout ça. Bah, toi, pour l'instant, tu jongles sur les deux tableaux. C'est lequel ton tableau? C'est celui-là ou c'est celui-là? Est-ce que c'est l'abjad? Je vais faire de l'abjad, je vais aller fouiller tes vidéos, je vais ressortir tous tes tableaux que t'as fait en premier, là, avec Alif Batatha. Parce que si c'est l'abjad, donc ça veut dire que tu vas te penser sur la gématrie. Il y a un truc que je voudrais te préciser. C'est que ici, quand tu fais la somme de tous ces chiffres-là, quand tu les poses les uns après les autres, ces chiffres-là, bah, regarde ce que ça fait. Regardez ici le alif, le ba, le jim, le dal, le ha. Leur valeur, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, le lam, c'est 30, le mim, 40, le noun, 50. Ensuite, quand ils ont voulu faire les trucs à leur manière, ils l'ont changé l'ordre. Mais c'est pas grave. Les valeurs du gématrique restent les mêmes. Mais là, dans son délire à lui, là, eh ben, le lam, vous voyez où est-ce qu'il est? Ce n'est plus la 12e lettre. Là, la 12e lettre, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est le sin. Vous voyez? Ce n'est plus le lam. Donc, il a choisi ça. Mais bon, il a bien choisi. Bravo. Mais la prochaine fois, il ne faudra pas me sortir ce tableau. D'accord? Parce que là, il aime bien faire le truc arbitraire, là, comment que ça va avec sa sauce. Nous, on prend tout ou on prend rien. Voilà. Nous, on choisit celui-là, c'est l'abjad, et je vais vous prouver. Regardez. La gématrie de chaque lettre. Le alif, c'est 1. Regardez, le alif, c'est 1. Le ba, c'est 2. Le jim, c'est 3. Le dal, c'est 4. Le ha, c'est 5. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Noun, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Noun, 50. Regardez. 50, noun. D'accord? Et on met tout jusqu'au bout. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Ben, vous voyez ce chiffre-là, là, quand on le met à la filée, là, eh ben, divisé par 19. Regardez. C'est un multiple de 19. Même l'alphabet est contrôlé. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc ça veut dire que ceux qui veulent s'amuser avec la religion, ils n'ont aucun échappatoire. Même les lettres que vous utilisez,
eh ben, elles sont contrôlées. Il n'y a pas d'échappatoire. Ok. Donc ici, il va se faire exposer littéralement, totalement avec ces deux versets là, 128 et 129. Voilà. Là, c'est irréfutable. Là, on peut plus jouer là. D'accord? Donc ici, dans ce tableau, on a le nombre de sourates, d'accord? Le numéro des sourates, ici à gauche, où est utilisé le nombre de les numéros de versets où il y a 128 et 129. Je m'explique. Donc cette colonne, c'est le numéro des sourates. Ici, c'est le nombre des versets dans les sourates, d'accord? Ici, c'est le nombre de versets qui ont un multiple de 128 et 129, donc qui ont un verset 128 et 129 dedans, qui ont un verset avec des multiples 128 et 129. Ici, c'est la colonne de nombre de versets, donc combien de fois ils ont été utilisés, les multiples. Ici, dans l'occurrence, c'est 4 fois, d'accord? Et ici, c'est le total des multiples. Donc, ici, dans ce verset 2, il y a 286 versets. Il y a 4 versets qui ont un multiple de 128 et 129. Il y a 128, 129, 256, 258. Leur somme est égale à 771. Donc ici déjà, sur le nombre de multiples de versets, le nombre de versets, quand on les additionne tous sur tout le Coran, il y en a, le total est de 19. D'accord? Et quand on additionne la somme de tous les multiples de 128 et 129 dans tout le Coran, le total est de 2698. S'il y aurait eu la sourate 9, ici, là, et qu'on aurait mis 128 et 129, tous ces phénomènes-là tombent, d'accord? 2698, c'est le nombre de fois où est cité Allah dans le Coran, et c'est un multiple de 19, 19 fois 142. Alors là, toute ton équipe là, tout le monde là, hein, pour démonter ça, je vous demande une réponse par vidéo, si c'est possible. Voilà. Maintenant, si t'as un véridique, démonte ça là, regarde. Le total des nombres de versets 128 et 129 est égal à 19. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous attendait au virage. Il savait qu'il y allait avoir toute une manigance autour de ces deux versets et regarde, il vous a coincé de partout. Malgré toutes les preuves qu'on vous a montrées dans toutes les vidéos, celle-là qui se rajoute, elle vient clôturer le débat. D'accord? Là, c'est incroyable. Ça veut dire que le nombre de versets 128 et 129, Allah subhanahu wa ta'ala, il savait exactement combien il y en a dans son Coran. Voilà, là, tu as la preuve totale. Là. Voilà, le nombre de versets qui ont un multiple de 19, qui ont un multiple de 128 et 129, leur somme est de 19. Et la somme des versets qui ont un multiple de 128 et 129, leur somme totale est de 2698 fois 19 fois 142, et c'est le nombre de fois où il y a le mot Allah qui est cité dans le Coran. De plus, en plus de ça, quand on prend la sourate 9 avec ses 127 versets, c'est-à-dire que sans les 128 et 129, les deux faux versets qu'ils ont rajoutés là, eh ben regardez, quand on prend le 9 et qu'on marque 9, ça c'est un logiciel de multiple de 19, d'accord? Quand on tape 9, 127. Ensuite on tape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tous les versets. 18, 19, 20, 21, 24, 25, tout, 76, 17, jusqu'à 127. Ce nombre est un multiple de 19. Si on rajoute un chiffre, c'est mort. Si on le retire un chiffre, c'est mort aussi. D'accord? Et si on fait 929, et qu'on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 129, ce chiffre-là n'est pas un multiple de 19. Je vous laisse le choix d'essayer de votre propre côté. Vous n'avez qu'à vérifier. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier, il n'y a pas de souci. Donc ici, là, de plus, en plus de ce que je viens de montrer juste avant dans l'exemple d'avant, plus celui-là, je vous souhaite bon courage. D'accord? Ok. Donc ici, on a les deux versets en question dont on parle, et là, je vais aller encore même plus loin, parce que là, c'est pire. Là, on va parler grammaticalement maintenant. D'accord? Ici, dans ce verset, il y a marqué, bel et bien, il y a bien marqué, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizu alayhim. Donc déjà, on va s'arrêter ici. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. D'accord? Donc déjà, on va faire du mot par mot. Laqad, donc, est déjà venu. Donc c'est comme un passé. D'accord?
Laqad ja'akum. Donc c'est du verbe venir, d'accord? Rasoul min anfusikum. Donc il vient, il y a un rasoul qui vient de l'extérieur, qui arrive, d'accord? Min anfusikum. Mais en même temps, il provient des âmes. Parce que anfusikum, c'est pas minkum. Anfusikum, la racine, ça parle du nefs, ça parle de l'âme, d'accord? Ça parle de l'être. Et ici, ils disent qu'il y a un messager qui provient des êtres. Alors qu'on sait que dans le Coran, il y a des hypocrites autour du prophète. Il y a beaucoup d'hypocrites autour du prophète. Il y a plein de versets où il dit, nous avons des hypocrites autour de toi, nous savons qui ils sont. D'accord? Et là, ils disent que le Rasoul, il provient de ces âmes. Des gens qui sont autour de lui. Minan fusikum. Tu vois, déjà ça, juste ça, ça doit attirer l'attention. Comment tu peux venir et en même temps sortir de l'âme? Grosse erreur grammaticale là. Là, là, j'attends que tout le monde me réponde. Je vous donne, écoutez, je vous donne même le biais de la parabole, d'accord? Même avec la parabole, je vous donne la possibilité de m'expliquer ce verset, d'accord? Expliquez-moi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tout le Coran, il y a marqué minkum, minkum, minkum. À part si iba'atha. Si iba'atha, c'est autre chose. Mais là, il y a marqué ja'akum. Pas ja'alnaha. Ja'akum. Rasulun min anfusikum. Répondez-moi à ça. Soyez des véridiques. Si vous êtes vraiment des véridiques, normalement, vous devez me répondre à cette erreur-là. Et ensuite, on continuera le verset. Pour l'instant, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Comment tu peux venir de l'extérieur et en même temps provenir des âmes? Donc voilà, juste avant de clôturer, je voudrais exposer ce grand hypocrite, vous voyez, qui font des allers-retours entre les religions. Une fois ils croient, une fois ils ne croient pas. Il y a des versets pour ce genre de personnes. Ils savent pas où ils positionner. Ils ont toujours, comme dit dans le jargon, le cul entre deux chaises. Donc regardez, ici, espèce d'hypocrite, regarde ce qui a marqué dans ta croyance. Regarde ton livre, ce qu'il dit. Regarde ton Dieu, ce qu'il dit, regarde. Abu Saïd, avez-vous entendu le messager d'Allah mentionner le Azal? Il dit oui et a ajouté, nous sommes sortis avec le messager d'Allah lors de l'expédition de Bil Mustaqil et nous avons pris en captivité d'excellentes femmes arabes et nous les désirons car nous souffrions de l'absence de nos femmes. Nous désirons aussi une rançon pour elles, mais nous avons décidé d'avoir des rapports sexuels avec eux, mais en observant le Azal. Le Azal, c'est le retrait de l'organe sexuel masculin avant l'émission du sperme pour éviter la conception. Une sorte de contraception, tu vois. Mais nous avons dit, nous faisons un acte alors que le messager d'Allah est parmi nous. Pourquoi ne pas lui demander? Nous avons donc demandé au messager d'Allah et il a dit, peu importe si vous ne le faites ou si vous ne le faites pas, car toute âme qui doit naître jusqu'au jour de la résurrection naîtra. Donc toi, tout à l'heure, tu as ouvert ta bouche. On va voir là maintenant si tu as un homme. On va voir si t'es un homme ou vraiment si... Parce que tu as une petite voix d'efféminé, donc je sais pas si t'es un homme en fait. Je suis obligé de te poser la question. Donc on va voir maintenant avec ta réaction. Réponds-moi à ça. C'est ta croyance, ça. T'as vu? T'as dit tout à l'heure que je pioche dans les sahirs authentiques. Ça, c'est un sahir musulman. C'est le livre 8, hadith 3371. D'accord? C'est ta croyance. Toi, tu crois à ça. C'est ton Dieu, Bukhari. Bukhari et Muslim, c'était Dieu. Et il est aussi dans Bukhari. Et il est répété dans d'autres trucs. Donc ça veut dire quoi dans ta croyance? C'est un hadith mutawatir. Ça veut dire que c'est bon, tu es obligé d'y croire. Donc toi maintenant, grand musulman que tu es, grand pratiquant, bah pourquoi tu me dis pas là, ce hadith, tu l'appliques ou tu l'appliques pas? Explique-nous maintenant. Toi qui nous ramènes, dans toute ta vidéo, tu nous as pas ramené un seul verset du Coran. Un seul, tu nous l'as pas ramené. Tu nous as ramené des hadiths de Ahmed, tu nous as ramené de Sheikh Albani, hein? T'oublies pas, à chaque fois, tu dis Rahmi Allah, hein? Rahmi Allah ta'ala. On dirait que tu perds ta vie derrière tes dieux, là. Bah, regarde maintenant, regarde là. Regarde ce qu'il a marqué, Bukhari. Là, c'est presque ton père, là, qui parle, là. Regarde. Qu'est-ce qu'il a marqué, là? Il a dit que le prophète a dit que les compagnons pouvaient éjaculer dans les captifs de guerre. Le prophète, il a une révélation qui tombe, on lui dit, il y a le nikah, il faut que se marier, il y a tout ça. Et Bukhari, il vient derrière, il dit ça. Donc toi, tu crois lui, toi. Toi, c'est ton père, lui. Lui, tu l'as cru jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à la fin de ta vie, tu vas le croire, lui. Regarde ce qu'il y a marqué là, ici. Donc ça, tu le cautionnes. D'accord? Ça, on n'en parle pas.
Et je te laisse jusqu'à la fin des temps, toi et toute ton équipe, là. Répondez-moi à ce hadith-là. Répondez-moi à ce hadith. Si vous refusez ce hadith, ça veut dire que vous êtes des kafirs. Parce que vous-même et vos savants, vos maîtres, ils disent que tous ceux qui refusent un hadith est un kafir. Eh ben vous, là, soit vous l'acceptez et vous vous justifiez sur ce hadith, soit vous le refusez et vous êtes des mécréants, des kafirs. Tout simplement. Là, il n'y a pas à tergiverser, là. Là, on va voir donc comment tu vas me faire. On va voir quelle danse du ventre tu vas me faire, là. Là, je t'attends, là. Voilà, donc là, la vidéo, là, je suis arrivé à sa fin. Je pense que là, monsieur Islam Miracle, parce que c'est à lui qu'on a affaire, hein, je te fais de la pub, Islam Miracle, parce que toi, dans ton concept, dès qu'on dit le nom de quelqu'un, on lui fait de la pub. Ils sont complètement perchés, ces gens-là. Donc, voilà, moi, je clôture cette vidéo parce que j'ai pas le temps avec ce genre d'énergumène qui, de toute manière, je parle même pas avec lui, je parle avec ses maîtres. Donc la prochaine fois, dis à tes maîtres de faire une vidéo, c'est mieux. Comme ça, je leur réponds parce que toi, en fait, t'es qu'un simple intermédiaire. Tu sers strictement à rien, en fait. Donc moi, je pose la question à tes maîtres qui te donnent la réponse. Tes dieux, tu vois, des idoles là. Tu vois, tu te prosternes, tu leur demandes ta vie. Même pour mettre une chaussette rouge, tu vas lui demander si tu as le droit de mettre une chaussette rouge le lundi matin. Bah ça, bah tu leur demandes cette question. J'ai quelques questions à leur poser, ça te dérange pas. Si tu peux leur faire parvenir, si c'est des véridiques, bah dis-leur qu'ils me répondent, s'il te plaît. Pourquoi, regarde, écoute, la question elle est simple. Il y a des questions déjà que je t'ai posées avant, je sais que jusqu'à la fin des temps tu me répondras pas. Mais là, regarde, écoute les questions, elles sont tranquilles. Pourquoi t'as mis un titre dans le verset 255 de la sourate 2, Ayat al-Kursi? Pourquoi tu dis Ayat al-Kursi? C'est le nom de ce verset. Pourquoi tu mets un titre dans ce verset? Deuxièmement, dans cette première question, et un deuxièmement, pourquoi et qui a décidé qu'il allait avoir un titre à ce verset et pourquoi vous dites que c'est le meilleur de tous les versets? Ça, il faut que tu m'expliques. Parce que toi, tu as décidé qu'il y a des versets qui étaient meilleurs que d'autres. D'accord? Voilà, toi et tes maîtres. Parle directement à tes maîtres, c'est mieux. Parce que toi, en fait, toi, tu es un intermédiaire, tu sers à rien. Donc regarde. Et s'il te plaît, en même temps, pose la question à tes maîtres, à tes dieux, là, qui répondent au tableau sur la 128 et la 129, sur le nombre de multiples de 128 et 129, que Allah a lui-même a choisi combien de versets avait un numéro 128 et 129 dans son Coran. D'accord? Troisième question. Pourquoi Laylat al-Qadr, pour toi, c'est la nuit du destin? Pourquoi tu as décidé ça? Ou tes maîtres? Pourquoi ils ont décidé ça? T'as vu? Tes patrons, là. Pourquoi ils ont décidé ça? Pourquoi tes dieux, d'accord? Ils ont décidé aussi que c'était la 27e nuit. Et dernière et unique question, pourquoi tes maîtres, tes dieux, avec qui t'adules là, eh ben, ils retirent 112 basmallah dans le Coran, alors que normalement il y en a 114 avec celle qui est dans la 27-30. Et je voudrais préciser une chose. Je me suis trompé dans une vidéo sur la basmallah au niveau du nombre de mots entre le début de la basmallah et la fin et le 27-30. Je vais refaire une vidéo exprès pour ça, pour montrer où est-ce que je me suis trompé, et je vais m'excuser auprès des abonnés de la chaîne et de ceux qui ont vu cette vidéo. Mais maintenant, pour clôturer tout ça, les 4 questions que je viens de poser là, on peut attendre jusqu'à la fin des temps. Jamais de notre vie, on aura une réponse, parce que tout simplement, lui déjà ne réfléchit pas par lui-même, d'accord? Et en plus de ça, ces dieux-là, avec qui qu'ils adulent là, eh ben, ils adulent autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, moi, j'ai fini avec celui-là. S'il me répond, je lui répondrai. Et s'il me répond pas, bah, que bien lui fasse. Moi, j'ai plus rien à faire avec ce genre d'idolâtre qui pense qu'à aduler autre que Allah seul. Les versets sont clairs. Voilà, maintenant ils les veulent pas. Eux, ils préfèrent ce genre de hadith. C'est ça qu'ils aiment. Voilà. Hein. Il n'y a pas un seul verset où on nous montre la salate claire comment elle est, mais par contre, hadith clair et net qui nous montre comment pratiquer le hazel, l'éjaculation à l'extérieur des captifs de guerre. Tout est clair, tout est détaillé ici. Voilà. Vive la croyance de Islam Miracle et que bien te fasse. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je suis désolé d'avoir heurté la sensibilité de certains. Et je vous dis à très vite sur un autre sujet, et pas sur celui-là, mais sur un autre sujet, notamment sur les Arabes dans le Coran. Et on va en parler en plus en profondeur. Hein. Et il y aura d'autres sujets bien piquants. À très vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala.